Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que la messagerie, c'est vraiment une vacherie. C'est-à-dire que vraiment, il y en a de partout, on est spammé dans tous les coins et surtout par ses collègues. Ce qui n'empêche pas certains d'ailleurs de s'acheter un BlackBerry, ce qui fait qu'ils seront encore plus encombrés par leur messagerie, mais cette fois ce sera dans leur poche. Donc vraiment une contrainte maximale. Alors est-ce qu'on peut sortir de cette malédiction de la messagerie ? Il est difficile bien entendu de jeter la messagerie par la fenêtre et donc de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est au moins évaluer les gens avec qui on communique de manière ponctuelle, et ceux-là ont encore leur place dans notre messagerie, et ceux avec qui on communique de manière régulière, les toutes petites micro-communautés avec lesquelles on communique de manière régulière et constante. Et celles-là, on va les sortir de la messagerie, on va même les interdire de messagerie pour pouvoir faire autrement et communiquer avec elles de manière continue et efficace sans encombrer son flux de messagerie. Alors une fois qu'on a bien organisé ces micro-communautés, qu'on a bien vu les gens avec lesquels on a un flux régulier et constant d'informations, et bien à ce moment-là on peut mettre en place une stratégie hybride de moyens de communication synchrone un peu au fil de la journée, un peu des outils comme Skype par exemple qui permettent de faire de l'audio ou de la visio et donc de croiser les gens au coin de la rue et de leur parler, de leur dire ce qu'on a à leur dire, ça évite de passer par le mail, ou d'avoir des choses plus asynchrones comme par exemple des espaces de type affinities.com qui permettent à ce moment-là d'organiser les communications successives d'un groupe et d'un micro-groupe au sein d'un espace dans lequel les choses vont s'organiser au fur et à mesure et vont permettre donc un archivage progressif de l'information qui est échangée entre les personnes.